Nous recevons Manon Hainaut, joueuse cadre de cette équipe, leur coach Alexis Véry, l'architecte de cette réussite, et Eloé, 8 ans, du club RC Messa à Mont-Saint-Aignan, qui rêve peut-être de devenir une Valkyrie un jour. Bienvenue à tous les trois. Manon, qui es-tu quand tu n'as pas tes crampons ? Je suis une salariée du club, puisque je travaille au club, donc je baigne toujours dans le rugby. Même si je ne suis pas sur le terrain, voilà, je développe des projets sociaux avec un large public, avec le rugby, principalement, pas que, parce qu'on est aussi sur du sport santé, mais principalement avec l'outil rugby, on essaye de développer des projets avec les jeunes dans les quartiers, avec les personnes dans le milieu carcéral, plein de projets autour du rugby qui peuvent être utilisés. Qu'est-ce qui est ta passion en dehors du terrain ? En dehors du terrain, pas grand-chose, parce que ça prend beaucoup de temps. Donc je dirais pas que j'ai une autre passion. Après, j'aime beaucoup passer du temps avec mes amis. Donc je fais beaucoup de choses avec mes amis, mais qui varient beaucoup. J'ai pas une passion précise. C'est varié. Exactement. Tu te rappelles la première fois, ton premier entraînement ? Mon premier entraînement de rugby, oui, c'était à Évreux. Et mon père m'a accompagnée. Je savais pas trop ce que ça allait donner, parce que j'avais jamais joué. Et le coach était plutôt étonné, parce que comme je regardais le rugby depuis que j'étais toute petite, je comprenais assez bien les règles. Je me suis tout de suite rendu compte que c'était vraiment en fait un sport que j'appréciais et où je pouvais me défouler. T'as commencé à quel âge du coup le rugby ? J'ai commencé à 15 ans. 15 ans. Assez tardivement, ouais. D'accord, et du coup t'étais passionnée à être sur le terrain et à jouer au rugby quoi ? Alors pas tout de suite, parce que plus petite, mon père a essayé de m'y mettre, mais j'ai pas aimé. Je préfère la gym, l'équitation. Après, la deuxième fois quand j'y suis retournée, ça a été tout de suite un coup de cœur. Je m'y suis retrouvée. J'ai tout de suite adhéré. Je me suis dit qu'en fait, je regrette actuellement de ne pas avoir commencé plus jeune. Il y avait beaucoup de filles à l'époque dans le club ? À l'âge de 15 ans, il y a une équipe cadette, donc on est avec des filles. Avant ça, on est avec des garçons, donc déjà peut-être c'était un frein pour moi, je sais pas. Mais oui, là, il y avait déjà une équipe cadette, donc j'avais des copines à moi qui commençaient le rugby, donc c'était plus facile, forcément. Pourquoi tu as choisi le rugby qu'un autre sport, comme tu as dit tout à l'heure, la gymnastique ? Pourquoi c'est plus le rugby qui t'a tenu J'ai touché à beaucoup de sports. Mes parents m'ont forcé à toujours faire une activité physique. Donc j'ai essayé plein de choses, qu'au début je m'y retrouvais pas trop. J'ai toujours bien aimé ce côté un peu compétition. J'ai fait très longtemps de la gym en compétition, mais après c'est devenu trop exigeant pour moi. Ouais. Un petit peu trop, je dirais, gracieux. C'était plus trop dans mon registre, donc je m'y retrouvais plus. C'est une copine, le rugby, qui m'a dit « mais viens ». Et mon père était super content que j'essaye, et en fait tout de suite ça a matché. Alors je pense qu'en étant jeune, j'avais peut-être cette image du rugby un peu trop violent, et du coup je m'y retrouvais pas, et peut-être que je me suis dit être avec des garçons, à cet âge-là je m'y voyais pas quoi. Et puis en fait la deuxième fois quand j'ai testé, j'avais l'impression que si on était motivé, c'était un sport qui pouvait convenir à tout le monde. Je trouve que le rugby, il suffit d'avoir cet esprit vraiment de compétition, de vouloir gagner, et en fait il faut prendre le ballon et avancer. Donc une fois qu'on a compris ça, après ça roule. Et passer la balle en arrière. Oui, mais après il y a des fois on demande à des joueuses de pas forcément passer la balle, il suffit d'avancer. Ouais. Si on avance, ça marche bien. Donc voilà, tout de suite le rugby, après les valeurs, ce qu'il y avait autour, ce moment convivial. Dans les autres sports, équitation, gym, c'était des sports individuels, donc il n'y a pas ce collectif. Et le rugby, on crée un groupe, et c'est pas que sur le terrain. En dehors du terrain, on fait plein de choses, on se voit beaucoup. C'est vraiment une équipe qui se construit, mais pas que sur le terrain. Une équipe aussi en dehors, si vous avez besoin d'aide, sur plein de choses. Et du coup, c'est vraiment ces valeurs-là sur lesquelles j'ai adhéré. Une bonne bande de copains. Voilà, c'est ça. Exactement. Ton papa, j'ai dû comprendre, était très rugby. Aujourd'hui, doit être fier de toi d'être titulaire Valkyrie. Oui, il est très fier. Surtout au tout début, il me faisait souvent la surprise de venir nous voir jouer quand on était à La Rochelle. Et il m'a suivi un peu partout. Et il était très présent. Et même j'ai 2 frères qui jouent au rugby, donc ils étaient très présents aussi. Forcément, c'est une fierté. Et il nous suit tout le temps. Et il suit beaucoup nos matchs, l'évolution du rugby féminin, comment ça se passe. Donc forcément, pour moi aussi, c'est une fierté de voir qu'il est là souvent. Est-ce que votre papa a une appréhension par rapport à ce sport qui a l'image de brut, quoi ? Pas du tout. Mes parents n'ont pas eu trop tendance à me couver, mais il y a plein de parents pour qui ça a été un frein, pas chez moi, pas du tout. Même quand je me blesse ou autre, mon père, il est pas du style à me dire ça va, etc. Il est plutôt du style à me dire rien. Oui, ouais, c'est ça, c'est le rugby, ou à me dire t'aurais pu faire un peu plus grave. Enfin, il fait des blagues, quoi. Il est pas à me couver. Donc non, de ce côté-là, j'ai eu plutôt de la chance. J'ai toujours été accompagnée dans le bon sens. Mais je sais qu'il y a des copines à moi pour qui les mamans disent oui, c'est pas un sport de fille, vous allez m'abîmer ma fille, mais moi j'ai jamais eu ce problème-là. Alexis, oui, le coach des Valkyries. Est-ce que c'est ta première équipe féminine que tu coaches ?
C'est ma première expérience, oui, on va dire sur le long terme. J'ai coaché des sélections, j'ai accompagné des joueuses dans mon ancien poste, mais c'est la première année, effectivement, où j'entraîne une équipe à temps plein. Je pense que tu es satisfait vu les résultats de ton coaching envers les filles. Je ne sais pas si c'est mon coaching qui fait la différence, c'est aussi les filles qui sont sur le terrain, mais oui, on ne peut être que satisfait de cette première saison. Personnellement, je prends aussi mes marques avec l'effectif, on apprend aussi un peu à se connaître et je suis ravi de la vitesse à laquelle ça a pris, de la vitesse à laquelle le groupe a progressé. Nous, le staff, on s'est trouvé aussi. Oui, ravi. Puis la qualification pour les demi-finales font que naturellement, oui, c'est une satisfaction. Du coup, Manon, les Valkyries, ça évoque quand même des guerrières nordiques. C'est la petite histoire. Et est-ce que quand il y a un moment de faiblesse sur le terrain, on voit que l'équipe adverse a la possession de la victoire, vous dites, allez, ça y est, on est les Valkyries, on est des vrais Vikings, et allez, on se bat pour cette victoire? On n'utilise pas trop cette image de la Valkyrie. Je pense qu'on a plus les valeurs qu'elle a, cette Valkyrie, plutôt qu'utiliser le terme on est une Valkyrie, on est une Viking qui se bat. Mais par contre, on a vraiment, je pense, choisi cette femme qui représente la femme forte, la femme qui se bat jusqu'au bout. On a vraiment cette image-là entre nous de se dire perdre, ok, mais si on a tout donné. Perdre, c'est ok si on a tout donné. Par contre, perdre si on n'a pas tout donné, ça, c'est pas possible chez nous. Et c'est vraiment ça qu'on utilise, se dire il faut tout donner. Une fois qu'on est sur le terrain, on prend la place d'une joueuse qui est pas sur le terrain, donc on peut pas se permettre de se donner à moitié. On peut pas réfléchir. Voilà, c'est un combat de 80 minutes et on peut pas lâcher. Qu'on joue 20 minutes, qu'on joue 10 minutes, c'est un combat qui doit être à 100%. Mais du coup, la frustration est moins importante si on a tout donné et c'est quand même une petite victoire à l'intérieur de soi, quoi. Exactement, c'est ça. Et puis après, il y a toujours la remise en question quand on perd et forcément quand on a eu la sensation de tout donner, on accepte un petit peu mieux la défaite si on sent que l'équipe en face était meilleure et qu'on a fait tout ce qu'on pouvait. Si on sent qu'on n'a pas été là, pas présente, c'est beaucoup plus frustrant et il y a beaucoup plus de remise en question. Alexis et Manon, je vous parle à tous les deux. Est-ce que vous avez déjà entendu « le rugby, c'est pas fait pour les filles, c'est fait pour les garçons ». Oui. Quand j'étais en passe de rejoindre le club, on m'a dit mais t'es fou, si t'entraînes des filles, tu pourras plus jamais réentraîner des garçons. Ce à quoi j'ai répondu qu'entraîner des garçons, c'est loin d'être une fin en soi. Et moi, ce qui m'a intéressé dans le projet, je suis entraîneur de rugby, j'ai passé des diplômes pour entraîner du rugby, pas pour entraîner ni des hommes ni des femmes. Il y a un peu de clichés, mais c'est en train de diminuer très doucement, mais ça avance, je pense. Maintenant, je te laisserai répondre aussi, évidemment, mais sur les conditions d'entraînement, on a un sport qui se professionnalise. Alors, je mets notamment sur la première division, je mets des guillemets parce que c'est pas encore tout à fait le cas, mais en tout cas les conditions s'améliorent pour les femmes qui jouent. Ça c'est sûr, il y a de plus en plus de clubs, il y a de plus en plus de licenciés, on est un des sports qui a le plus grand nombre d'augmentation de licenciés féminins. On est le nouveau Toulouse, ouais. La Normandie, c'est être la future terre natale du rugby. Je crois qu'on va vraiment partir... On l'espère. Né terre de rugby que celui qui veut l'être, quoi. Oui. C'est ça. Voilà. Et toi, Manon, est-ce que tu as déjà entendu oui, des propos un peu... certain, oui. On a toujours des petites blagues, se dire mais en fait vous êtes féminine, mais ça fait bizarre de vous voir bien habillée. C'est comme dans tous les sports, hein. C'est pas parce que le dimanche on est pleine de boue que le lundi au travail on peut pas être élégante ou autre, forcément. Mais après, la meilleure réponse, c'est ce qu'on dit toujours, c'est venez nous voir sur le terrain et puis on verra si vous trouvez que c'est pas intéressant le rugby, si c'est pas fait pour les femmes. Après, souvent les gens se rendent compte que c'est tout aussi bien, ils sont plutôt impressionnés. Et je trouve que ce retour, on le ressent beaucoup depuis quelques années. Les gens nous disent mais c'est super intéressant, les gens reviennent, les gens adhèrent, les gens sont ravis. Donc ça, c'est très positif. Et puis c'est comme l'a dit Alexis, depuis la Coupe du Monde, le nombre de licenciés ne cesse d'augmenter. Et puis, je trouve qu'on est un club qui joue beaucoup là-dedans, puisqu'on développe beaucoup le rugby féminin. Je crois que depuis cette année, l'année dernière, ils étaient 4 filles à l'école de rugby. Maintenant, elles sont 12. C'est un grand pas pour nous. Et on y montre beaucoup d'intérêt. Et forcément, elles, du coup, elles se sentent plus concernées, plus prises en considération. Et du coup, après, elles ramènent des copines. Et puis, donc là, on sent que le projet prend. Et ça marche. Et du coup, c'est satisfaisant de voir que ça marche et que les choses évoluent. Pas assez, mais c'est déjà chouette de savoir qu'on prépare l'avenir pour les prochaines jeunes filles qui arrivent. Le club des Valkyries a son propre école de rugby où ils vont un peu aux alentours, comme par exemple Eloé vient du club RC Messa. Après, je sais qu'à l'Astrug, les Valkyries, il y a leur propre école.
On n'a pas une école de rugby Valkyrie, on a un club déjà qui a une vocation régionale. On participe au développement du rugby, ce que disait Manon, je crois, tout à l'heure, sur le développement, donc faire venir des joueuses, etc., les faire passer le pas de prendre une licence. On est sur le même site que le RNR, que les garçons. Ouais. On mutualise beaucoup, donc notre école de rugby, elle fonctionne un peu avec la leur. Ouais. On a certaines de nos joueuses qui sont éducatrices auprès des jeunes catégories pour créer des passerelles. Voilà, on fonctionne un peu de cette manière-là. Les parents qui veulent mettre leur enfant, sachant qu'ils ont un trouble du comportement ou un TSA ou un TND, est-ce qu'il y a une filière un peu comme ça ? Est-ce que ça peut aider l'enfant ? Est-ce que vous avez déjà eu cette problématique un jour devant cette situation ? Comment vous avez pu réagir ? Nous, on travaille beaucoup avec des IME, des ITF. Enfin, on travaille avec beaucoup de centres où il y a des enfants qui ont des handicaps moteurs, mentaux, enfin, peu importe. La question, elle est plus compliquée puisque forcément, ils viennent avec les éducateurs et ils sont en groupe. Et on fait beaucoup de cycles de rugby avec ces publics-là parce que ça nous touche et qu'on sait l'importance de pratiquer une activité sportive pour eux, d'autant plus avec une balle, d'autant plus, nous, on y met des joueurs ou des joueuses professionnelles, donc ils sentent qu'il y a de la reconnaissance, ils sentent qu'on est investi dans le projet. Mais après, s'il y a un enfant seul qui vient à l'école de rugby, qui a un handicap, nous, il n'y a aucun souci pour l'encadrer, à condition qu'il arrive à s'intégrer dans le groupe. Mais par exemple, je vous donne l'exemple, le gérant de l'école de rugby est diplômé pour encadrer des enfants avec un handicap ou autre chose. Comme moi, j'ai un diplôme aussi dans le sport santé, donc je suis en capacité d'encadrer des enfants avec des handicaps moteurs, mentaux. Voilà, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Après, je vous dis... je dirais à des personnes qui ont leurs enfants qui sont accompagnés de ne pas hésiter à nous contacter puisque on propose des cycles de rugby avec des conventions de partenariat. Enfin, on voit comment on fonctionne et on peut potentiellement directement faire avec la structure des cycles sur 8 semaines et on voit la progression chez les enfants et c'est avec plaisir et nous, on adore faire ça. Donc, faut pas hésiter s'il y en a qui ont envie de venir essayer le rugby avec les enfants. Alors du coup, s'il y a une petite fille qui dit « Maman, papa, je veux faire du rugby, j'ai entendu le podcast de HDR », sachant qu'elle a un peu peur du contact physique, par exemple du plaquage ou d'une mêlée, comment faire pour dire « Voilà, j'ai envie de faire du rugby, mais j'ai peur d'avoir des coups ». Le rugby éducatif, il est donc à l'école de rugby, il se base sur plusieurs pratiques. Donc il y a toute une pratique qui est sans contact, donc sur du rugby à toucher ou du rugby à contact aménagé, on appelle ça aussi de cette manière-là. Si le rugby est bien enseigné, c'est un sport de combat, c'est un peu comme quand on se met à la boxe, c'est que si on vous jette sur le ring et qu'on vous laisse encaisser les coups, ça fonctionnera pas, surtout si on a une appréhension. Par contre, si tout l'aspect contact et combat est bien amené, fait en sécurité par des gens qui savent encadrer la pratique et qu'on apprend les bases techniques aux jeunes, il y a très peu de chances que ça se passe mal. Alors, comme tout sport de combat, de contact, il y aura forcément des petits bobos. Il faut faire avec. Il y a peu de risques que ça se passe mal. Il y a des risques, il y a des petits bobos, des bleus, des coups. Ça, c'est logique. Et si c'est bien amené, il n'y a pas de souci. Mais en plus, en ce moment, il y a les 6 nations féminines. Quand on voit les filles jouer, on dit « Ah ouais, mais en réalité, dans une école de rugby, on n'est pas vraiment à ce niveau-là. C'est des professionnels de l'équipe de France. Comme vous, les Valkyries, vous jouez quand même intensément. Qu'une école, c'est vraiment un peu en grade en dessous. On apprend les valeurs, on apprend les choses. Et on apprend à ne pas se blesser aussi. Oui, c'est ça. On voit toujours ce qui se passe à la télé et c'est normal. C'est-à-dire qu'il y a des années-lumière entre le petit moins de 10 ans ou la petite moins de 10 ans et ce qu'on voit les garçons à la télé ou les filles à la télé. Il y a des années-lumière, il ne faut pas forcément se projeter là-dessus. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut apprendre les bases, il faut apprendre à bien se positionner, pas se faire mal, pas faire mal à l'adversaire. À toi, Eloé. Manon, est-ce que tu as peur avant de rentrer sur le terrain ? On revient un peu à ce qu'on a dit juste avant, non, parce que j'ai appris à jouer, j'ai appris à plaquer, j'ai appris à respecter les règles dans le rugby. Il y a des arbitres pour être sûr que ces règles soient respectées, donc non, je me sens en sécurité quand je rentre sur le terrain et je dirais même que j'espère que la peur vient plus de chez les autres que de notre côté. Est-ce que ça fait mal quand on se fait plaquer ? Non, ça ne fait pas mal. On a appris à se faire plaquer et on sait à quoi s'attendre. Et une fois qu'on est dans le match, je saurais même pas dire si un plaquage ça fait mal parce que j'y pense pas forcément dans un match. Donc c'est difficile comme question, mais j'ai jamais eu mal sur un plaquage bien fait et dans les règles. Nous, les filles, on est aussi fortes que les garçons au rugby ? Oui.
Oui, oui, totalement. Et puis, on a même, je dirais, je pense, moins peur que les garçons. Comme on disait tout à l'heure, la question, si une petite fille a peur, eh ben, dites-vous qu'il y a des garçons aussi qui ont peur et ça peut arriver à tout le monde d'avoir une appréhension ou autre. Mais je pense qu'on a une force de caractère encore plus poussée que les garçons peuvent l'avoir. Alexis, c'est dur de commander une équipe des grandes. Non, c'est pas dur. Dire que c'est la même chose que les garçons, ça serait pas vrai. Dire que c'est totalement différent, ça serait pas vrai non plus. Chaque groupe est différent, donc entraîner des joueuses, c'est pas plus dur. Manon, est-ce que vous avez des questions, et vous Alexis, parce que vous avez la relève en face de vous, est-ce que vous avez des questions pour cette joueuse du RC Messa, Eloé? Oui, Eloé, qu'est-ce qui t'a fait te mettre au rugby? En fait, j'ai aidé à mon frère avec du rugby et j'ai aimé, du coup, j'ai continué. Et comment tu ressens le fait de te rentraîner avec les garçons? Est-ce que tu trouves que c'est chouette? Est-ce que tu trouves que ce serait mieux si t'étais avec des filles? Comment tu le ressens? C'est bien parce qu'il y a un peu de filles, il y a un peu de garçons. Je préfère être avec les deux parce que c'est bien. T'aimes bien la mixité? Ouais. Ça, c'est une bonne réponse. Je pense que c'est une force pour toi. Comme ça, tu sais jouer contre des garçons et contre des filles. Et puis, en plus, ça forge un fort caractère. Parce que j'imagine que les garçons sont pas toujours cool avec vous aussi. Si. Si? C'est bien. Il y en Tant mieux. a et il y en a pas. Il faut dire que les coachs, ils sont très vigilants. On apprend à marcher, le rugby c'est pareil. Merci à vous trois, on croise les doigts pour vous les Valkyries. Eloé, pour clore cette belle heure de Radio HDR, on te laisse le mot de la fin. Allez les Valkyries!